Chez les Dogons, on parle de Nomo. Écoutez-moi bien. Donc, le peuple Dogon, hein, qui peuplait la région du Nigeria, la région du Bénin, la région du Togo, était dans la civilisation Yoruba, on parlait bien sûr de Nomo. Nomo, c'est l'être suprême, hein, dans cette culture-là qui est à l'origine de la création de l'univers. Et donc oui, merci de me rappeler également jusqu'au Mali. Exactement, merci. Ensuite, cet être qu'on appelle Nomo, donc dans les civilisations, parce que cette civilisation de Dogon s'étend du Mali, en tout cas le Mali, le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à pratiquement l'Afrique australe. Et donc, l'être venu des étoiles, hein, celui qui serait venu des... Oh, mais putain, oh, j'aime ça, mon Dieu, j'aime ça. Donc, l'être qui serait venu des étoiles, on appelle Nomo, et celui qui serait à la création, à l'origine de la création de l'univers. Mais vous savez que dans l'Antiquité, les anciens, ils avaient un langage en parabole. Quand on dit l'être venu des étoiles, ça veut dire que l'être brillant, l'être venu des étoiles, en deux termes, c'est une façon de désigner, parce qu'il n'y avait pas de mots à cette époque pour désigner l'incréé. Est-ce qu'on peut poursuivre? Donc, dans la cosmogonie africaine, les peuples Dogon, déjà au Mali, au Nigeria, au Sénégal, dans l'Antiquité, le Moyen-Âge, ils croyaient que l'univers a été créé par un Dieu, bon, enfin, pas un Dieu, un être suprême venu des étoiles. Hey! Aïe, aïe, aïe. Prenez les notes. Je vous dis que chaque pasteur qui va venir en débat classique, ne touchez même pas le côté là. On va parler de la civilisation africaine, ne touche même pas. Je vais cailler, wak, 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 wak. Aïe, 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 chocolat, pardon, chocolat, aïe, 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 beaucoup ne me frappe pas trop, j'ai la honte devant les enfants. Est-ce qu'on peut poursuivre? Donc, on voit déjà ici, à travers l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'époque moderne, qu'il y a, dans certaines civilisations africaines, il y a la croyance en un être suprême venu des étoiles, qu'on appelle Nomo, ou bien Nomo, qui serait à l'origine de l'univers et de tout ce qui existe. On peut avancer? On peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Notez ce que je dis là. Ah, vous aussi, notez. Deuxième point, donc on est toujours dans la cosmogonie. On voit que, à travers, chez les peuples du Mali à l'époque, il y a déjà un Dieu suprême qui est venu des étoiles, qui est à l'origine de l'univers et de tout ce qui existe, l'origine du monde. Chez les peuples Yoruba, les Yoruba, ils sont également dans la zone du Bénin, du Nigeria, etc. Donc dans la civilisation Yoruba, on parle de Olodumare. Donc dans la civilisation Yoruba, eux, ils croient en l'existence d'un être suprême qui est d'ailleurs considéré comme la source suprême qu'on appelle Olodumare. Et, oh putain, et Olodumare, chez le peuple Yoruba, c'est celui qui serait à l'origine de l'univers et de tout ce qui existe. Donc on voit déjà qu'il y a un point commun dans la civilisation africaine. Dans chaque civilisation africaine, il y a un peuple, il y a une façon de désigner l'être qui serait à l'origine de l'univers et de tout ce qui existe. Est-ce qu'on peut poursuivre? On peut poursuivre? Donc, on a déjà la civilisation malienne, où on parle d'un être Nomo, venu des étoiles. Dans la civilisation Yoruba, il y a Olodumare, qui est à l'origine, qui est la source suprême, la substance infinie, qui est à l'origine de l'univers et de tout ce qui existe. Donc, on a la civilisation Yoruba, où on voit déjà l'existence d'un être suprême qui a créé l'univers. Chez le peuple bantou, notamment l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud, parce que les royaumes bantous s'étendent de l'Afrique centrale, bon, presque toute l'Afrique subsaharienne est composée de peuples bantous. Donc, en Afrique centrale, oui, ça c'est chez les Yoruba, Olodumare. Et en Afrique centrale, les anciens, dans notre cosmogonie, nous croyons à l'existence d'un être suprême qui est à l'origine du monde et de tout ce qui existe. Il s'appelle Nzambi. Et il y a des variations zonales dans l'appellation de son nom, à travers ce qu'on appelle les dialectes. Dans certains dialectes, on va parler de Nyambi.
Dans certains dialectes, on va parler de Nzamba. Dans certains dialectes, on va parler de Nyambi, Nzambé. Mais le nom commun de tous les Bantous, c'est Nzambi. L'être suprême. Njambé, Nyambi, Nyambi Tata, Nzambé, etc. Donc, c'est lui l'être suprême qui est à l'origine de tout ce qui existe. Donc, tous ceux qui viennent vous raconter que, oui, Nzambi égale Oludumare, il est également appelé, comment est-ce qu'on appelle ça? Nomo. Et donc, vous voyez tous ceux qui viennent vous raconter des bêtises en disant que, oh, les Africains ne croient pas un Dieu, ils adorent les idoles. Mais vous êtes bêtes. J'explique ça ici. Prenez les notes. J'espère que ça va jusque-là. Donc, on voit chez les Maliens, dans les anciennes civilisations maliennes, comment on appelle le Créateur. Chez les Yoruba, comment on appelle le Créateur. On a ensuite chez les Bantous, comment est-ce qu'on appelle le Créateur. Et tous les points communs, c'est qu'ils sont à l'origine. Le Créateur est à l'origine de l'univers et de tout ce qui existe. Ça, c'est chez le peuple Bantou. Le Créateur du monde, c'est Nyambi. Et donc, tous ces peuples-là, pour dire que c'est limité d'abord de là, tous ces peuples-là n'ont qu'un seul point commun, c'est l'existence de la divinité suprême. Et c'est pourquoi vous allez voir ici, chez les Bantous, par exemple, ils vont donner à cet être suprême 3 grands noms. Nzambe Pungu, Nzambe Diel et Nzambi Rondu. Donc, le Dieu de la puissance, on va dire l'être de la puissance, l'être de l'amour, l'être du pouvoir. J'espère qu'on peut rouler là. Et c'est dans ces différentes langues-là, lorsque vous priez chez vous, parce que la prière n'appartient pas aux religions importées. Ils nous ont trouvés ici en train de prier. La prière, c'est un culte africain. Et lorsque vous priez, vous devez prier au nom de ces dieux-là que vos ancêtres parlaient. C'est pourquoi nous on parle du Dieu de nos ancêtres. Le Dieu de nos ancêtres, c'est Oludumare. Le Dieu de nos ancêtres, c'est Nomo. Le Dieu de nos ancêtres, c'est Nzambi. Quand moi j'ai pris au nom de Nzambi. Parce que c'est lui l'être créateur du monde dont mes ancêtres adoraient. L'être créateur du monde dont mes ancêtres servaient. L'être créateur du monde, c'est Nzambi. Nzambi Pungu, Nzambi Dien, Nzambi Rongu. Voici le Dieu de nos ancêtres. J'espère qu'on peut aller. On peut aller. Est-ce qu'on peut aller? Vous mettez grand 3 avant de répondre à la question de Sema Boule là qui vous pose des questions bêtes. Oh non, où est le livre de vos ancêtres? Mais j'arrive vous montrer les livres là. Vous allez nous montrer le livre que Jésus a laissé. Vous allez nous montrer le livre qu'Abraham a laissé, le livre qu'Isaac a laissé, le livre que Jacob a laissé, le livre que Samson a laissé, le livre qu'Esaïe a laissé. Vous allez nous montrer. Nous, on arrive vous montrer les livres. Alors, allons-y, grand 3. Les grands centres de la spiritualité africaine ancienne. Et donc, dans l'Antiquité, il y avait des grands centres de la spiritualité. Dans l'Antiquité, il y avait des grands centres de la spiritualité. Peut-être que vous ne le savez pas. Je vais vous rappeler quels étaient les grands centres de la spiritualité africaine. Premier grand centre de la spiritualité africaine, notez ça, c'était l'Égypte. Premier grand centre de la spiritualité africaine, l'Égypte. J'espère qu'on peut partir. C'est bon, ça peut aller. Donc, premier grand centre de la spiritualité africaine dans l'Antiquité, on avait l'Égypte. Deuxième centre de la spiritualité africaine, on avait le royaume de Couche, qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie, qui était un grand royaume de la spiritualité africaine. C'est pourquoi Hérodote pouvait dire,
dans l'Antiquité, quand il écrivait, il parlait du peuple éthiopien, il disait, c'est un peuple qui habite des contrées lointaines. Ce sont des gens très pieux. Avant que le christianisme vienne, les Éthiopiens étaient déjà des gens pieux. J'espère qu'on se fait comprendre. On en arrive là, Mancom. Je vais descendre. Tous les gars qui parlent de l'Éthiopie, oh, l'Éthiopie était le premier pays chrétien. Vous aurez la réponse à vos questions. On peut aller. Donc, premier grand centre, on avait l'Égypte. Deuxième grand centre, on avait l'Éthiopie. Troisième grand centre, on avait le Nigeria. Le Nigeria actuel, le royaume de Yoruba, le Nigeria, le Bénin, le Togo, c'était des grands centres de la spiritualité, avec justement l'Afrique centrale. Voilà. Où il y avait, dans tout le continent, des grandes références en matière de spiritualité. Allons-y, on peut aller. Grand 4. Grand 4. Le rôle des prêtres, des devins et des griots africains. Parce que s'il y a spiritualité, si l'Afrique avait une spiritualité, ben ça veut dire qu'il y avait des prêtres, il y avait des devins et il y avait des griots. Aïe, aïe, aïe. Grand 3, grand 4. Le rôle des prêtres, des devins et des griots dans la spiritualité africaine. Alors, petit 1, quel est le rôle du prêtre dans la spiritualité africaine? Parce qu'il y avait des prêtres, il y a des prêtres dans notre spiritualité. Quel était son rôle? Ben, le prêtre a 3 rôles. Premier rôle, le prêtre est un guide. Deuxième rôle, le prêtre est un guérisseur. Troisième rôle, le prêtre africain est un enseignant. Donc, premièrement, c'est un guide de la vie morale, un guide de la vie sociale, un guide de la vie politique, un guide de la vie économique, un guide de la vie militaire. Donc, c'était le rôle du prêtre. Deuxièmement, le prêtre devait également être un guérisseur. Grâce à sa maîtrise de la nature, des lois de la nature, des arbres de la nature, les symboles, les eaux, et grâce au dialogue qu'il entretenait avec la nature, il devenait ipso facto un guérisseur. Et troisièmement, le prêtre en Afrique était un enseignant. Quel était le rôle du griot? Dans les anciennes sociétés africaines, moi je fais partie des griots, je suis un conteur. Donc le griot c'est un mot notamment utilisé en Afrique de l'Ouest, mais dans d'autres, comment est-ce qu'on appelle, dans d'autres civilisations, il y a un autre mot pour désigner celui qui raconte les proverbes, les épopées, celui qui raconte les contes, les proverbes, les épopées africaines. Et le griot avait pour objectif de parcourir toutes les contrées pour rappeler aux hommes les exploits de ce qui s'est passé autrefois. Oh. Hey! Je crois à la restauration de la dignité africaine. Je crois qu'un jour, l'Afrique va revenir ce qu'elle était. Et je crois que à ma prochaine réincarnation, je vais parcourir les villes africaines, les villages africains, et je vais m'asseoir sous les arbres pour raconter les épopées africaines, pour raconter les histoires des guerriers africains, pour raconter etc. Parce que c'est ce qui fortifiait les peuples. Le griot avait pour objectif de fortifier le peuple. Le griot était une bibliothèque vivante. Le griot était une bibliothèque vivante qui avait pour objectif de rappeler aux hommes leur passé, de rappeler aux hommes ce qu'ils étaient, de rappeler aux hommes où est-ce qu'ils viennent, de rappeler aux hommes l'histoire de leurs ancêtres, de rappeler aux hommes les victoires de leurs ancêtres, de rappeler aux hommes les échecs de leurs ancêtres, rappeler aux hommes les histoires de leur famille. C'était ça le rôle du griot. Et aujourd'hui, on a éteint les griots africains. Aujourd'hui, vous avez fait des griots des écrivains. Un griot n'écrit pas. Un griot raconte. Un griot reçoit l'inspiration et il raconte en disant « Il était une fois. Il était une fois. Qu'il en soit ainsi. Il était une fois. » C'était le rôle du griot. Et les griots africains, vous devez revenir. Il y en a des griots qui ont l'intelligence et la sagesse africaine, qui ont reçu cette intelligence de la part de Dieu, la nature et les ancêtres. Ils reçoivent l'histoire. Ils doivent raconter cette histoire pour donner de la force, pour donner de la restauration. Ils doivent raconter les épopées des guerriers africains. Ils doivent raconter les épopées des rois africains. Ils doivent raconter l'histoire
C'est ce que chez les Occidentaux, ils appelaient les scribes. Et nous avons des griots. Le griot, c'était l'historien, le gardien des bibliothèques. Et c'était ça le rôle des griots. Et aujourd'hui, la civilisation occidentale a tué tous les griots que nous avions. Les jeunes qui naissent avec le don de l'histoire africaine. Les jeunes qui naissent avec le don de l'histoire. Le don pour conserver l'histoire. Pour raconter l'histoire à chaque contrée. Raconter l'histoire à chaque civilisation. Les musulmans ont tué les griots en Afrique de l'Ouest. Ils ont éliminé tous les griots. Maudits soient les musulmans. Ils ont éliminé les griots. Aujourd'hui, dans les pays colonisés par l'islam, les griots se cachent. Les pays colonisés par l'islam, les griots se cachent. Ils n'ont plus l'histoire de leur peuple. On vous raconte l'histoire de Mahoma en longueur de journée. On vous raconte l'histoire d'Aïcha. On vous raconte l'histoire d'Aboubacar. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Racontez-nous les épopées de Sundiata Keïta. Racontez-nous les épopées de Chaka Zulu. Racontez-nous les épopées des Amazones. L'histoire de notre peuple. L'histoire de la fierté africaine. L'histoire qui a mis l'Afrique en haut. Et je viens pour restaurer l'âme des griots. Parce que moi-même, j'en suis un. Je suis un griot. Et on est maître des griots. Il faut conserver l'histoire. Le griot, c'était la bibliothèque. Et dans toutes les spiritualités, il y a un griot, le conteur. C'est celui qui raconte, celui qui parle. Dans chaque peuple, quel que soit le niveau de son développement, quand tout le village est au courant qu'il y a un griot qui est là, tout le peuple se rassemble. On allume un grand feu. On allume un grand feu de camp. Les chefs s'asseyent à terre. Les jeunes s'asseyent à terre. Et le griot au milieu du feu. Il était une fois. Et il raconte l'histoire. Cette histoire est remplie de symboles. Cette histoire est remplie de paraboles. Cette histoire est remplie des histoires qui contiennent les symboles de la spiritualité africaine, qui réveillent l'âme du jeune africain, qui réveillent l'âme du jeune africain qui est endormi. Oh, j'aime ça. On doit restaurer les griots dans nos pays. On doit restaurer les conteurs. Ils doivent raconter ces histoires dans les écoles. Ils doivent raconter l'histoire de notre peuple dans les universités. On veut pas des gens qui écrivent. On veut des gens qui racontent. On veut des gens qui parlent sous l'inspiration. On ne veut pas des écrits. La spiritualité, elle vient par inspiration. La spiritualité vient par inspiration. Et il est interdit d'écrire les lois de la spiritualité. Oh, vraiment, je suis... Actuellement, là, il y a des esprits africains qui sont en train de m'environner. Et ça, je vous dis, quand j'ai touché l'histoire du griot, les esprits africains, et j'insiste là, le président du Sénégal doit m'écouter, président du Gabon, président de tous les pays africains, vous devez restaurer la place des griots dans nos sociétés. Ce sont des conservateurs de notre histoire. Et aujourd'hui, on forme les gens à raconter le mensonge. Vous devez former les griots qui doivent écouter les histoires, qui doivent ramener les histoires, parcourir les contrées, raconter l'histoire de notre peuple à nos enfants. Et ce sont les histoires que les grands-mères nous racontaient. C'est qu'aujourd'hui, les imbéciles appellent les contes, ce qu'ils appellent les mythes. Ça n'a jamais été des mythes. On peut raconter une histoire sous la forme d'un mythe, mais seul celui qui est initié comprend le message qui est révélé. Restaurer les contes gabonais. Les contes gabonais ont disparu. Nous voulons les contes gabonais qui émanaient des épopées frères, qui émanaient des faits qui se sont déroulés dans le passé. Et nous avons besoin de ces histoires-là pour réveiller l'âme africaine, pour restaurer la dignité des Africains, restaurer notre peuple, restaurer notre courage, restaurer notre culture, restaurer nos traditions, restaurer nos sciences, restaurer notre civilisation. Et nous voulons restaurer ce que nous étions. C'est ça le rôle du griot. C'est une bibliothèque vivante. Et je bénis tous les griots. Je bénis tous les griots. Soyez bénis au nom de vos ancêtres. Que la nature vous protège. Ne manquez de rien. Soyez fiers d'être des griots au Sénégal, au Mali. Je
conservez ce rôle que vous jouez dans la société. Peuple griot de tout le monde entier, les griots du Sénégal, les griots du Mali, tous les griots de l'Afrique de l'Ouest, conservez ça. Et je soutiens les griots. Et je serai ravi encore de m'asseoir devant un griot, pieds nus, pour qu'on me raconte l'histoire de Soundiata Keïta. Je serai ravi qu'on me raconte les épopées mandingues. Je serai ravi qu'on me raconte les épopées de Soso. Je serai ravi qu'on me raconte les épopées du peuple Aoussa, du peuple Bantou. Vive les griots. Et chers Africains, je suis très content de ça. Donc le rôle des prêtres dans la spiritualité africaine, ils étaient des guides, des guérisseurs, ils sont des guides, des guérisseurs, des enseignants. Le griot, c'est une bibliothèque vivante qui rappelle aux hommes l'histoire, ce qui s'est passé autrefois. Parce que celui qui oublie son histoire ne sait pas où il va. Et le divin, c'est un messager entre les mondes. Et donc dans notre spiritualité, on a des devins. Et ces devins-là, ce sont des messagers qui apportaient des messages, qui apportaient la vie, la lumière des autres mondes. Je ne peux pas tout enseigner, je vais répondre à la question. Première question qui vous a été posée. Première question qui vous a été posée. Notez un grand 4, réponse aux questions. Grand 4 ou grand 5, réponse aux questions. Après, je vais faire monter les gens. Réponse aux questions. La première question, vos ancêtres ont laissé quel livre? Aïe, aïe, aïe. Je vais répondre à cette question. Vos ancêtres ont laissé quel livre? C'est la première question qu'on vous pose. Prenez note. Hein? Vos ancêtres ont laissé quel livre? C'est la première question. C'est bon? On peut répondre? On peut répondre à cette question-là? Si c'est bon, si vous avez noté, on va aller. Vos ancêtres ont laissé quel livre? Voilà la question à laquelle tous ceux qui sont les ennemis de l'Afrique, tous ceux qui sont des vrais bandits pour le continent africain, tous ceux qui sont des traîtres, tous ceux qui sont des vrais idiots. Oh, on m'a dit, oh mon Dieu, bon allons-y, je vais quand même essayer de ne pas dire les gros mots pour qu'on ne coupe pas le live. Tous ceux qui sont ennemis du continent africain, ils vont se lever fièrement pour dire, vos ancêtres ont laissé combien de livres? Tu ne sais pas qu'en parlant comme ça, tu insultes ton grand-père. Tu ne sais pas qu'en parlant comme ça, tu insultes ta grand-mère qui est partie écarter son con pour mettre au monde ta mère. En parlant comme ça, tu insultes ta mère qui a écarté son con pour te mettre au monde. On aurait dû avorter des gens comme Gédéon de la Tchétchouva. On aurait dû avorter des gens comme ça. Et tu le vois, il a les mandibules comme Satan. Hein, la barbe, vraiment un vrai rigolo. Vos ancêtres ont laissé combien de livres? Il a déjà ouvert la boutique, il est en train de prendre du poids avec l'argent des dîmes. Il a déjà même la voiture. Quelqu'un qui ne travaille pas. Il a la voiture. Nous, on travaille. On n'escroque pas les gens, on travaille. Tu es là. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde y a. Tu es déjà dans la voiture. Colonisateur africain. Ah, qu'est-ce que vos ancêtres font actuellement au Togo? Qu'est-ce que vos ancêtres font au Togo? Oui. Les deux guerres de la Côte d'Ivoire, les guerres civiles. Gédéon de la Tchétchouva prêchait.
quand il y a eu la première guerre civile ivoirienne, il prêchait déjà. Son Dieu qu'il prêchait a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? En 2011, quand il y a eu la guerre civile entre Gbagbo et Alassane Ouattara, moi j'étais encore en première ou seconde ou terminale, je ne sais pas trop, il y a eu une grande guerre civile. Actuellement, on parlait, à cette époque-là, en 2011, on parlait du printemps arabe qui avait ravagé la Libye, la Tunisie, l'Égypte, etc. Donc il y a des dictateurs des pays arabes là qui étaient tombés. En même temps, ce vent-là a basculé jusqu'en Côte d'Ivoire. La crise électorale de 2011 entre Alassane Ouattara et Gbagbo. Lui, Gédéon de la Tchétchoubé, il prêchait déjà. Son Jésus était où? Son Dieu était où pour sauver des milliers des Ivoiriens qui ont été tués lors de cette crise-là? Ouais, des menteurs, des trompeurs des peuples, des vrais bandits. Et on vient falsifier. C'est parce que ces gens-là sont morts que tu as la liberté de prêcher aujourd'hui. Hein? Donc, pour revenir sur la question, où est l'olive que les Africains ont laissée? Où est l'olive de vos ancêtres? Pour répondre à cette question, je vais d'abord rappeler que tous les ancêtres que les chrétiens adorent, les ancêtres que les chrétiens adulent chaque jour, n'ont jamais laissé de livres. Pourtant, beaucoup d'entre eux savaient lire et savaient écrire, mais ils n'ont jamais laissé de livres. Je vais vous lire un passage qui prouve que Moïse n'a écrit aucun livre de la Genèse. Je vais vous lire un passage qui vous prouve ça. Ce sont des histoires qui ont été inventées au 6e siècle lorsqu'ils étaient en exil à Babylone. Donc, Abraham n'a jamais laissé un livre. Le livre d'Abraham est où? Puisque Abraham, vous suivez Abraham en disant c'est le père de la foi. Le livre d'Abraham est où? Le livre qu'Abraham a laissé. Abraham était riche, non? Il était chef de quartier. Il avait beaucoup d'argent. Son livre est où? Le livre d'Abraham, qui partait mendier en Égypte. Le livre d'Abraham est où? Le livre d'Abraham est où? Le livre d'Isaac est où? Le livre de Jacob est où? Montrez-moi un seul livre que Jacob a laissé. Montrez-moi un seul livre que Élie a laissé. Montrez-moi le livre d'Élisée. Bon, là n'est pas le problème. Votre Dieu Jésus, il a laissé quel livre? Pourtant, il savait écrire. Hein? Dans Matthieu 8, on voit Jésus à terre, il est en train d'écrire. Où est le livre que Jésus a laissé? Il a laissé quel livre? Jésus n'a jamais laissé de livre. Jamais il a laissé un livre. Il est venu là parler. Ce sont les catholiques qui ont décidé d'écrire au 2e siècle des textes qui ne sont même pas, qui n'ont pas de source, qu'on peut aller vérifier l'authenticité, ça n'existe pas. Comment des livres comme ça, Deutéronome, qui sont écrits comme ça, on ne connaît pas la source originale, il n'y a pas les textes originaux. On nous amène seulement des photocopies, on nous dit vous lisez ça. Les textes originaux n'existent pas. Je défie tout le monde chrétien de m'apporter un seul texte original de l'évangile de Matthieu, ça n'existe pas. Mahomet, Abou Al-Kassaïm, Muhammad ibn Abdallah Abdel Moutalib ibn Rachim, qu'on appelle Mahomet, il ne savait ni lire ni écrire. Il n'a jamais laissé un livre. Au temps où Mahomet était vivant, il n'y avait pas de Coran. Le livre là, il est où? Ce sont des hommes qui ont décidé d'écrire les livres. Mais il y a un danger. Un danger sur lequel? C'est que si c'est véritablement la parole de Dieu, elle ne s'écrit pas. La parole de Dieu se révèle. C'est pourquoi si vous lisez même dans l'histoire de l'islam, vous allez voir que le mot Al-Quran, ça veut dire récitation. Et le Coran n'était pas écrit au temps de Mahomet, on récitait les sourates. La révélation venait à Mahomet, Mahomet récitait les sourates.
Et chaque peuple devait réciter les sourates. C'était une tradition orale. Il n'y avait pas d'écriture. Mahomet interdisait aux gens d'écrire. Et il avait même frappé les Juifs qui recopiaient la Torah. Mahomet a frappé les Juifs dans un radis, j'ai vu ça. Il a frappé les Juifs en disant, qui vous a dit d'écrire la parole d'Allah? On ne l'écrit pas. Mahomet recevait des révélations et il récitait. C'est pourquoi le Coran, Al-Quran, ça veut dire récitation. Lorsque Djibril rencontre Mahomet en 609, il lui dit, tiens, voici le livre, récite. Il a dit à Mahomet, tiens, voici le livre, récite. Et Mahomet a eu peur, il est parti voir son beau-père, le père de Radija, et l'oncle de Radija, qui était un ancien juif, un chrétien converti, un juif converti au christianisme, qu'on appelait Walaka. Et il est parti voir Walaka pour dire, voici ce qui m'est arrivé comme expérience. Walaka dit, qu'est-ce que l'ange t'a dit? L'ange m'a dit, récite. C'est ce qui a été dit. On n'a jamais dit à Mahomet, va écrire. Mahomet n'a jamais laissé un Coran. Jamais. Hein? Et ça, je mets à défi. Ce sont les khalifes. Quand Mahomet meurt en 632, le premier khalife, Abou Bakr, qui était le gendre de Mahomet, le beau-père de Mahomet, qui va, même Abou Bakr n'a jamais laissé. Abou Bakr n'a jamais laissé. Parce qu'après Abou Bakr, qui va prendre le califat de 632 à 637, après on a Omar. Après Omar va prendre... Après Omar va prendre... entre les deux communautés pour savoir qui va succéder au prophète. Ali va réclamer la succession. Et ensuite, Khadija, la dernière femme du prophète Abu al-Qasaïm Muhammad ibn Abdallah Abdel Moutalib, il va y avoir une grande guerre. Et à cette époque, il y aura plusieurs Corans qui vont être rédigés. Mais Mahomet lui-même, il n'a jamais laissé un Coran écrit. Parce que ce sont des gens qui savaient que on n'écrit pas la parole de Dieu. On ne l'écrit pas. Elle est révélée, on la récite, on la transmet de génération en génération. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc nous en Afrique, je vais commencer par dire à ces chrétiens, les gens qui vos détracteurs, je vais commencer par vous dire, en Afrique, on avait la culture de l'écriture. Les peuples écrivaient l'histoire de leur peuple. Ils gravaient leur histoire, leur expérience sur des arbres, sur des peaux de bêtes, sur des pierres, dans des maisons. Ils gravaient leur histoire. J'espère qu'on se fait comprendre. Mais avec leur contact au 15e siècle, le contact que les Africains commençaient à avoir avec les Européens, qui sont venus taxer leur culture de diabolique, de là va naître la culture de l'oralité, la tradition, les sciences, les techniques qui se transmettaient par écrit, par symbole, par signe, sur les peaux des bêtes, sur des papyrus, sur des maisons, sur des pierres, va quitter cette culture de l'écriture-là, va se transformer en culture de l'oralité. Et donc en Afrique, la connaissance spirituelle, depuis le 15e siècle, ne se transmet plus par écrit. Je commence d'abord par répondre à cette question. Elle ne se transmet plus par écrit. Elle se transmet à travers des chants. Donc les chants africains, lorsqu'on chante en langue, lorsqu'on chante, il y a à l'intérieur de ces chants-là, c'était justement pour voiler les secrets face aux Occidentaux. Parce que les Occidentaux ne parlaient pas les langues. Les Occidentaux ne parlaient pas les dialectes qui venaient diaboliser. Et donc pour conserver la connaissance, le savoir de la spiritualité africaine, ils ont créé comme technique de diffusion de ce savoir-là à travers les chants. Et donc quand on chante en langue, on chante dans les chansons africaines, à l'intérieur il y a des codes, à l'intérieur il y a des symboles, à l'intérieur il y a des messages, à l'intérieur il y a la spiritualité qui est diffusée. Si c'est vrai ce que vous dites, ce que je dis là, vous dites bah c'est, vas-y. Après je vais prendre les gens qui veulent témoigner. Ça sont des enseignements de haut niveau.
deuxième canal de transmission de la spiritualité africaine, à part les chants, il y a des proverbes. Et donc les Africains, face à la destruction de leur culture, le deuxième canal qu'ils ont trouvé pour transmettre la connaissance, c'est à travers les proverbes. Oh, ils ont commencé par parler à travers les proverbes. Ils ont commencé à parler à travers les apophthegmes. Et donc dans ces proverbes-là, dans ces apophthegmes, dans les paraboles, il y a des symboles. Et dans un proverbe, il y a une histoire qui est cachée. Dans un proverbe, il y a toute chose qui est cachée à l'intérieur. Par exemple, un proverbe, la nuit porte conseil. C'est un proverbe. Mais dans ce proverbe-là, il y a tout un symbolisme de spiritualité. Il y a tout un symbolisme de l'histoire qui est caché à travers ce proverbe. C'est pourquoi on doit restaurer la culture des proverbes. Les proverbes dans nos langues sont plus parlants. Les proverbes dans nos langues sont plus... les épopées africaines à travers les contes. Et ça restaurait l'âme, la spiritualité africaine. On faisait asseoir les gens autour du feu et il y a quelqu'un, une grand-mère, qui avait de l'expérience de la vie pour conseiller les jeunes dames. La grand-mère qui avait de l'expérience de la vie, elle faisait asseoir les jeunes dames, les jeunes hommes, tous assis autour du feu. Et elle leur racontait un conte soit sur le mariage, un conte soit sur la guerre, un conte soit sur la musique, un conte soit sur la vie sociale. Elle racontait ce conte-là. Et les jeunes autour du feu, les jeunes autour du feu observaient attentivement. Les jeunes étaient captivés. Ils étaient autour du feu. Pendant que les arbres qui étaient consommés par le feu donnaient leur dernier craquement, les jeunes hommes autour du feu, vers la tombée de la nuit, entre minuit et le lever du jour, les jeunes étaient attentifs au chant, ils étaient attentifs au conte. Et au début d'un conte, il y avait toujours un chant qui introduisait le conte. Ensuite, l'histoire était racontée. Et lorsque cette histoire était racontée, à la fin de l'histoire, il y avait un chant. Il y avait un chant qui était entonné. Et tous les jeunes reprenaient le chant en refrain. Les jeunes, les vieillards reprenaient le chant en refrain. Et quand ils reprenaient en refrain, c'est parce qu'ils avaient compris l'histoire. Il n'y avait pas d'explication. Seul celui qui avait la spiritualité pour comprendre comprenait le message qui venait d'être véhiculé. Et entre minuit et entre 23h et 24h au lever du jour, on disait au jeune homme, bientôt le jour va se lever. On disait à la jeune dame, bientôt le jour va se lever, il faut aller dormir. Tout le monde quittait le bord du feu, frappé par la sagesse du conteur, frappé par la sagesse de la vieille dame, frappé par l'enseignement qui a été donné. Certains pleuraient autour du feu, certains pleuraient, certains gémissaient, certains confessaient, certains se repentaient. Et c'est comme ça qu'était transmise la spiritualité africaine. C'est comme ça qu'était transmise la connaissance africaine. Et cette connaissance-là, personne ne pouvait nous l'enlever. Cette connaissance-là donnait des valeurs. Cette connaissance imposait le respect. Cette connaissance préparait le jeune homme au mariage. Cette connaissance préparait la jeune dame. Cette connaissance nous préparait la guerre, nous donnait l'amour de notre pays. Et pendant que j'en parle de ça, ceux qui m'écoutent ont des frissons. Ceux qui m'écoutent ont des frissons parce que mon âme voyage. Mon âme voit tout ce qui se passe. Actuellement, mon âme voit tout ce que l'Afrique a perdu. Et donc, on transmettait cette connaissance autour du feu, qui est un symbole, qui est l'un des éléments les plus puissants de la matière. Et cette connaissance était transmise. Tout le monde regardait le feu. Chacun réfléchissait sur ses voix. Lorsque la jeune dame, ou le vieillard, ou la vieille dame racontait l'histoire, racontait l'épopée, chacun regardait le feu en réfléchissant sur ses voix, en observant qu'est-ce qu'il avait fait
fait pour ses parents, en voyant qu'est-ce qu'il n'avait pas fait la journée, qu'est-ce qu'il avait fait pour ses sœurs, qu'est-ce qu'il n'avait pas fait, qu'est-ce qu'il avait fait pour le village, est-ce qu'il avait participé au bien-être de l'humanité. Chacun réfléchissait sur ses voies. Et la grand-mère racontait ses histoires, pleines de sagesse, les yeux brillant autour du feu, inspirés par les esprits de nos ancêtres, inspirés par la forêt, inspirés par tout ce qui nous environnait. Et autour de nous, il y avait le bruit des crapauds, il y avait le bruit des cigales, il y avait le bruit de toutes ces choses. Et la connaissance africaine rentrait. Vous ne vivrez plus jamais ça dans votre vie, à moins que l'Afrique prenne une décision sérieuse. Et pendant que je suis en train de parler de ça, les gens qui m'écoutent, je suis en train de vous parler de ça. Les gens qui m'écoutent, quel que soit le problème que tu as, Dieu, la nature et les ancêtres vont répondre à ça. J'ai dit, si tu crois ce que je suis en train de dire, quel que soit le problème, si on t'a enlevé du travail, demain on va t'appeler. J'ai dit, on va t'appeler. Si ce n'est pas demain, après-demain, cette fin de semaine-là. Quel que soit le problème, tu auras la solution à ce problème-là. Quel que soit le danger, je ne connais pas quel est le fond de ton cœur, je ne connais pas les difficultés que tu traverses, mais au nom de Dieu, la nature et les ancêtres, si ce que je suis en train de dire, c'est la pure vérité africaine, tu auras la solution à tout ce que tu demandes. Tu auras la solution à tout ce que tu demandes. Et je vais faire des lives ici, où je vais vous apprendre les prières africaines que nous parlons. Les prières que moi, on m'a appris au village. Comment on nous a appris à prier? Prier pour bénir un enfant. Prier pour bénir un nouveau-né. Prier quand tu pars à la chasse. Prier quand tu pars à la pêche. Prier quand tu pars. On a des prières qui sont puissantes. Pas les prières. Marakakakaka. Eria mama mama. Ces genres de prières-là, mettez ça dehors. On a des prières puissantes. On a des prières puissantes pour consacrer un nouveau-né. Quand l'enfant naît, avant qu'il ne sorte, il y a une prière, il y a une cérémonie, il y a une consécration pour que cet enfant soit entre les mains. Et Dieu l'a tué les ancêtres. Eria mama mama, eria chacha, eria kakaka, machik rokoko. Oh papa, tu avais dit en 2018 que je devais me marier. Maroko Shokora Kadakari Kalmato Kondomo. Eria Mama. Ces gens de prière, mettez ça hors de vos maisons. Ce sont des langues des démons. Ce sont des prières des enfants de Satan. Ces prières-là ternissent votre image. Ces prières-là vous donnent les mauvaises odeurs. Ces prières-là vous rendent flou devant vos patrons. Ces prières-là, depuis que tu pries, les terrains, on ne fait que vendre ton terrain. Comment quelqu'un qui prie Dieu, le chef de quartier a vendu déjà ton terrain 4 fois. Dieu ne te dit pas. Le chef de quartier ne fait que vendre ton terrain. Dieu ne te dit pas. Tu achètes un terrain, on t'arrache. Tu achètes, tu montes un peu les prix qu'on vole. Tu baignes le camion de sable, on vient, on vole. À cause de tes prières maudites. Oh, nous, on sert Jésus. Vous servez Jésus, mais on te vole le sable. Des années, tu es locataire, tu sais que Jésus. Et il y a même un connard qui m'a dit, mais moi je suis locataire, Jésus aussi, il n'avait pas de maison. Voilà, c'est-à-dire que ces gens ils ont un niveau de malédiction pas possible. Oui, tu as raison quand tu dis Jésus n'avait pas de maison. Exactement, il n'avait pas de maison. Donc il se baladait nu partout dans Jérusalem sans slip. Mais je te rappelle qu'il est mort à 33 ans. Et toi aussi, tu as déjà, il avait quoi, 40 ans, le gars qui me parlait. 40 ans. Toi, normalement, tu dois aussi te tuer. On doit te crucifier. Parce que Jésus est mort à 33 ans justement parce qu'il ne voulait pas construire justement toutes ces choses-là. Et donc, il a dit, bon, ça, moi, je n'ai pas le temps, etc. Et donc, toi, tu as dépassé 33 ans. Tu dois aussi te tuer. Parce que si tu restes jusqu'à 35 ans, 40 ans, tu dois avoir une maison.
spiritualité se transmettait à travers, ou bien se transmet à travers les chants, à travers les proverbes, à travers les contes, à travers des rituels, à travers des symboles. Et c'est à travers cette connaissance-là, les sons. Quand vous partez à la rivière, vous tapez. Oh là là. Et toutes ces sciences-là doivent être répertoriées. C'est mon travail. Ceux qui ont de l'argent, s'il vous plaît, je parle ici. Ceux qui ont de l'argent, les milliardaires, hein, pardon, financez notre programme de restauration des civilisations africaines. Donnez-nous de l'argent, hein, mettez à notre disposition, au lieu de gaspiller cet argent-là, hein, allez à Dubaï, allez tout, mettez à cette disposition-là des fonds dans une banque pour nous permettre de recenser toutes ces cultures-là, pour que ça ne puisse pas disparaître. Parce que si tout ça disparaît, nous sommes morts. Si tout ça disparaît, on est mort. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vos Bangala et vos Kom m'entendent? Est-ce que vos Bangalais et vos Kom m'entendent? Donc la spiritualité africaine, la connaissance africaine, en Afrique, depuis le 15e siècle, se transmet par des chants, des proverbes, des contes, des rituels. Et toutes les personnes, les symboles, il y a des gens ici qui ont des dons de peinture dessinés. Il y a des symboles dans ces peintures. Oh, vous avez les peintures, vous avez tous ces symboles-là. Alors, à la question de savoir, il y a un idiot, on m'a envoyé la vidéo d'un idiot qui a dit, où sont les livres écrits par les Africains? Prenez note, s'il vous plaît, je vous donne les livres des spiritualités africaines. Je vous donne les livres des spiritualités africaines. On peut aller. On vous donne les livres des spiritualités africaines. Et donc, les gens vont vous dire où sont les livres de vos ancêtres. Vous prenez, excusez-moi, les textes sacrés de l'Égypte qui datent de 3000 ans, avant même que la Bible n'existe. Les textes sacrés de l'Égypte qui datent d'il y a 3000 ans. On peut prendre, je vous cite juste quelques livres. Hein. On peut prendre les textes sacrés de l'Égypte. On peut prendre dans les textes sacrés de l'Égypte, je vais vous citer 3 textes. Parce que ça là c'est quoi? Suivez. Ça là c'est quoi? C'est un ensemble de textes. Ça là, c'est un ensemble de textes qui a été rassemblé. Ça, ce sont des textes. Et ça a été rassemblé parce que il n'y a plus la spiritualité à l'intérieur. Ils ont enlevé toute la spiritualité. Et puis c'est l'histoire d'une famille. Je vais vous expliquer pourquoi nous on n'a pas un livre comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Pourquoi on n'a pas un livre comme ça. Alors donc, suivez. Les textes sacrés de l'Égypte. Je vais donner 2 arguments parce que je dois répondre à la deuxième question. Textes sacrés de l'Égypte. Dans les textes sacrés de l'Égypte qui datent d'il y a 3000 ans, on a premièrement les textes sur les pyramides.
qui datent d'il y a 2400 ans. Les textes sur la construction des pyramides, c'est-à-dire les textes qui montrent comment et pourquoi on construisait les pyramides, dans quel but. Les textes de la science. Textes sacrés des pyramides, c'est disponible. Vous pouvez trouver ça dans toutes les bibliothèques du monde. Vous pouvez trouver ça dans toutes les bibliothèques du monde. Alors, deuxièmement, les textes sacrés des sarcophages, c'est-à-dire que c'est un enseignement sur la vie après la mort. Il n'y a jamais un livre dans cette Bible-là qui parle de l'enterrement, comment on doit enterrer quelqu'un. Texte sacré des sarcophages. Est-ce qu'on peut aller? Qui date d'il y a 2000 ans. Non, il y a 2400 ans. Texte sacré des sarcophages. Parce que quelqu'un posait la question, où sont les livres de spiritualité africaine? Mais voici les livres de spiritualité africaine qui datent avant la Bible. Parce que l'argument qu'ils vont vous dire, ils vont vous dire non, la Bible c'est un livre millénaire. Où sont les livres des hommes? La Bible date de 600 ans avant Jésus-Christ. Ils ont commencé à rédiger la Bible lorsque les Juifs étaient en exil en Babylone. Et je vais vous montrer dans la Genèse comme ils sont partis voler la pauvre histoire des Babyloniens. Ils ont volé la pauvre histoire des Babyloniens pour mettre dans le livre de la Genèse. Je vais vous montrer ça. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, on a ici les textes sur les sarcophages. C'est dans les textes sacrés de l'Égypte, il y a les livres des morts. Le livre des morts. Chez les chrétiens, il n'y a aucun livre de mort. Chez nous, il y avait déjà le livre des morts qui racontait de la vie après la mort. Qui tu trouves qui après la mort? J'ai décortiqué. Qu'est-ce que c'est que la mort? Ça abordait déjà la question de la mort, la question de l'âme. Donc les réflexions portaient sur la question, les prières, les réflexions dans tous ces livres-là. Les réflexions portaient sur les prières, les réflexions portaient sur l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Les réflexions portaient sur l'au-delà, la justice. Et donc, quand on parle des textes sacrés de l'Égypte, il y avait le livre des morts. Et donc, dans ce livre des morts-là, il y avait bien sûr des réflexions sur la vie de l'âme, le parcours de l'âme quand elle meurt et l'au-delà. Il y avait des textes sacrés de l'Égypte. Deuxième argument. Oh non, où sont les livres que vos ancêtres ont laissés? Oh, taisez-vous là. Je suis là pour fermer vos bouches. Ces idiots-là. On peut aller. Deuxième argument. Premier argument que vous allez donner à ces gens-là. Les textes sacrés de l'Égypte. Qui sont disponibles aujourd'hui. Deuxièmement, les textes sacrés de Yoruba qu'on appelle les Ifa. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous savez que les Yoruba avaient des textes sacrés? Les textes sacrés de Yoruba. Et donc au Bénin, au Togo, au Nigeria, ces textes sacrés de Yoruba qu'on appelle les Ifa, vous pouvez les vérifier. Ils sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Je le dis, vérifiez ça à l'instant. Si je mens, vous venez ici sur le live, je vous fais monter, tu dis chocolat, tu es un menteur. Ça n'existe pas. Les textes sacrés de Yoruba qu'on appelle les Ifa, qui abordent la question de la justice, la question de la vie après la mort, qui abordent la question des valeurs sociales, les valeurs morales. Ces textes-là sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Vérifiez ça rapidement. Les textes sacrés des Ifa. Est-ce qu'on peut aller? C'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un livre de spiritualité africaine. Oh putain. Oh, venez ici. Et ce livre-là, ça date des millénaires. On vous dit, l'UNESCO dit, ce sont des livres qui datent des millénaires. Les textes sacrés, les Yoruba. Donc au Bénin, on avait des livres de spiritualité. Au Nigeria, on avait des livres de spiritualité qui étaient plus puissants, qui sont plus puissants que la Bible. Au Togo, on a des livres de spiritualité où il y a des réflexions sur la vie après la mort, des réflexions sur le salut, des réflexions sur la sanctification,
des réflexions sur la purification, les réflexions sur l'au-delà, les réflexions sur les valeurs morales. Les textes sacrés des IFA. Si je mens, vous confirmez. Est-ce que je mens? Ah, putain de bordel. J'ai dit, hein, il n'y a aucun pasteur qui peut débattre avec moi sur la spiritualité africaine. J'ai dit, peuple africain, Cheikh Anta Diop est mort. Tous les autres sont morts. Omutunde est mort. Vous avez un attaquant de pointe sur ces questions-là. J'ai dit, un attaquant de... J'ai dit, tous vont venir ici au Gabon. Je vais les humilier publiquement. J'ai dit, je vais les humilier. Dormez en paix, peuple africain. Tous ceux qui soutiennent les cultures africaines là, dormez en paix. Dormez en paix. Et j'ai dit, s'il y a des pasteurs sur ce live là, vous allez me les faire monter. Est-ce qu'on peut partir? Est-ce qu'on peut poursuivre? Est-ce qu'on peut poursuivre? Alors, il y a les manuscrits africains de Tombouctou qui sont associés aux épopées de Soundiata Keïta. Oh, putain de bordel. Mais il y a les épopées de Soundiata Keïta qui ont été mises en écrit à partir du XVIIe siècle. Les épopées de Soundiata Keïta, les manuscrits de Tombouctou, qui sont des livres qui abordent les questions de spiritualité, qui ont été mises en écrit à partir du XVIIe siècle. Est-ce qu'on se fait comprendre? Oh! Gloire aux ancêtres africains. Gloire aux ancêtres africains. Alors, je vais rapidement répondre à quelque chose. Alors, suivez bien, messieurs et dames, suivez, calmez-vous d'abord, suivez, calmez-vous. Je réponds à quelque chose. Oh non, quand vos ancêtres, les colons venaient, s'ils étaient tellement puissants, suivez bien, je réponds à la question, enregistrez ça. Enregistrez ça. J'enlève d'abord même ça. Moi, je ne blague pas avec l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, je ne blague pas avec. L'Aribi, là, où l'Aribi? L'Aribi est où? Alors, suivez. Suivez ça. Oh non, quand les colons sont venus, vos ancêtres, s'ils étaient tellement puissants, ils ont fait quoi? Notez ce que je vais dire là. Notez ce que je vais dire. On a le Portugal, qui est le premier pays à venir en Afrique subsaharienne pour imposer le christianisme. Le Portugal, le royaume du Portugal, qui est le premier pays à venir en Afrique noire pour imposer le christianisme. Un christianisme colonial. Après les Portugais, on a eu les Anglais. Après les Anglais, les Allemands. Après les Allemands, les Français. Suivez bien. Le Portugal était l'un des plus grands pays chrétiens au monde. L'un des plus grands pays chrétiens au monde, c'était le Portugal. Le Portugal, c'est le Portugal qui a créé le Brésil. Au Brésil, on parle portugais. Aujourd'hui où je vous parle là, où est le Dieu du Portugal? Pendant que l'Angola est en train de racheter toutes les infrastructures au Portugal. L'Angola, qui est un pays qui a été colonisé par le Portugal. L'Angola a colonisé le Portugal. Aujourd'hui, l'Angola est plus riche que le Portugal et ils sont en train d'acheter les infrastructures, les bâtiments au Portugal. Où est le Dieu des Portugais? C'est une question qui n'a rien à y voir avec la spiritualité. Les pays évoluent par démarcation.
Un royaume peut être fort aujourd'hui, demain il tombe, un autre royaume s'élève, un autre royaume, ce sont des changements environnementaux, des changements politiques, des changements qui amènent les royaumes à s'éteindre et d'autres à s'élever. Avant la Seconde Guerre mondiale, on ne connaissait pas les États-Unis. Les États-Unis étaient dans une politique isolationniste depuis la Première Guerre mondiale 14-18, avec Woodrow Wilson qui avait mis le pays dans l'isolationnisme. On ne connaissait pas les États-Unis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pays tels que le Royaume-Uni, l'Angleterre et l'Irlande du Nord, l'Allemagne, la France étaient complètement dévastés. On assiste à la montée en puissance des États-Unis. Après 50 ans, 70 ans de règne, les États-Unis sont en train d'être piétinés par la Chine. C'est comme ça que le monde évolue. Prenez-moi les cahiers, bande d'impolis. Donc, on a les textes sacrés. Maintenant, j'explique. Peuple africain, pourquoi nous n'avons pas un livre comme ça? Pourquoi on n'a pas un livre comme ça? Un livre. Parce que justement, le livre-là ne raconte que l'histoire d'une famille. Ça ne raconte pas l'histoire du Mali. Le livre-là ne raconte que l'histoire d'une famille. Vous savez la famille de qui? De celui qui baisait ses ménagères qu'on appelle Jacob. Un grand baiseur de ménagères. Ce sont ses enfants, ses descendants, qui ont décidé d'écrire l'histoire de leur famille. Ça ne concerne même pas une région. Ça ne concerne pas la Mésopotamie. Ce livre-là ne concerne pas la Mésopotamie. Ce livre-là ne concerne pas le Moyen-Orient. Ce livre-là, c'est l'histoire d'une famille, d'un patriarche qui était un grand baiseur. Il aimait l'ontouma, il aimait Niak. Et il a Niak jusqu'aux ménagères. Il a drep les ménagères. Il a drep les ménagères. Hein? À l'anus. Il aimait l'anus, le vieux là. Et donc, ce sont ces petits-enfants qui ont dit, ah, vraiment, papy aimait l'anus. Ils ont décidé de raconter l'histoire de leur famille. Est-ce que vous comprenez? Et donc, chez nous, puisque c'est une histoire, c'est l'histoire d'une famille, puisque c'est une histoire, nous les Africains, notre spiritualité, on ne peut pas prendre l'histoire de la famille de Pharaon pour imposer aux Sénégalais. On ne peut pas prendre l'histoire de la famille du roi Mani Congo qu'on va imposer aux Maliens. On ne peut pas prendre l'histoire de Soundiata Keïta, l'histoire de sa famille, qu'on va imposer aux Yoruba. C'est pourquoi malgré que nous ayons l'histoire de notre peuple racontée et dispersée, moi, le chocolat de fille, je peux décider de créer une Bible africaine. Mais cette Bible africaine-là va raconter juste l'histoire des peuples pour montrer que tel peuple a marché avec un Nzambi, tel peuple a marché avec, voici ce qu'ils font, mais ce n'est pas l'histoire qu'on va imposer à tous les peuples. C'est pourquoi la spiritualité africaine, elle est unie, mais les histoires, les expériences que chaque peuple a eues avec le Créateur sont diverses. C'est pourquoi on ne peut pas prendre l'histoire des Yoruba, imposer ça aux Bantous. On ne peut pas prendre l'histoire des Bantous, imposer ça aux Mandingues. On ne peut pas prendre l'histoire des Mandingues, imposer ça aux Soso. On ne peut pas prendre l'histoire des Soso, imposer ça, je ne sais pas où, aux Dongo, les peuples Dogon. On ne peut pas leur imposer cette histoire parce que la spiritualité, elle est simple, la spiritualité, elle est propre, mais les histoires qui gravitent autour des expériences que chaque peuple a eues avec le divin, qui gravitent autour des expériences que chaque peuple a eues avec le divin. Oui, bonne nuit mon bébé, je t'adore. Voilà, donc, comment est-ce qu'on appelle ça? On ne peut pas prendre l'histoire que chaque peuple a eue avec le divin, imposer ça à tous les peuples. On ne peut pas le faire. Est-ce que vous comprenez un peu mes coqs? Hein? Est-ce que vous comprenez, bande de coqs? Donc, on ne peut pas prendre l'histoire des Bantous ou bien prendre l'histoire de la famille du chocolat des filles. On prend l'histoire, je vais raconter. Je vais m'asseoir un jour, je prends mon ordinateur. Hein? Ça, c'est l'ordinateur des ancêtres. L'ordinateur, là.
Ça, c'est l'ordinateur des ancêtres. Je prends mon ordinateur des ancêtres, je commence à raconter l'histoire de ma famille et on impose ça à tous les peuples comme si c'était des chiens. Donc, autant de livres, va voir en train de se casser. Je dois rapidement répondre à la deuxième question. Autant de livres, ceux qui en ont besoin, je vais faire une vidéo où je vous cite tous les livres de spiritualité africains qui datent du 3e millénaire avant Jésus-Christ. On peut aller. Donc, dites à Gédéon que son Bangala, il ne connaît pas lire. Son Bangala là, Gédéon, dites-lui que son long Bangala qui baise les filles, les femmes de l'église. Alors, allons-y, deuxième réponse. Vous avez écouté ça? Oh non, vous dites que c'est le colon qui a imposé le christianisme. Pourtant, l'Éthiopie, voilà, n'a pas été colonisée. Enregistrez bien cette partie-là. Enregistrez-moi cette partie, s'il vous plaît. Ceux qui manipulent les trucs là, enregistrez cette partie-là. Oh non, l'Éthiopie, c'est le premier pays chrétien en Afrique. Ils n'ont jamais été colonisés dans le christianisme. C'est un mensonge. Je vous montre ici par des preuves historiques que vous allez vérifier. L'Éthiopie a été colonisée par Constantin sur le plan chrétien. Constantin a colonisé l'Éthiopie. Je vous montre ça ici. Et les Éthiopiens, face à cette colonisation culturelle, ils vont pratiquer le cabra. Leur spiritualité traditionnelle, le cabra, ils auront le christianisme devant et le cabra derrière. C'est le cabra qui va faire la force de l'Éthiopie. Je vous montre ça tout de suite. Oh non, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Ils ont été colonisés. Je vous montre la stratégie tout de suite, que ce que Constantin a fait. Ils ont été colonisés. Parce que la stratégie de Constantin, c'était de coloniser, convertir les chefs. Et quand on convertit le chef, tout le peuple tombe. Oui, le cabra, merci. Le cabra ou la cabra, je ne sais même pas. Moi, je m'en fous de ces choses-là. Alors, allons-y. Je réponds à la question. Les preuves historiques, hein. On peut aller, dites Choco, allons, parce que je dois enseigner, il faut que les gens me disent, allons Choco, montre-nous. Moi, je ne montre pas des preuves historiques. Aucun pasteur ne peut le faire. Je ne montre pas des preuves historiques et authentiques. Est-ce qu'on peut partir? Alors, suivez bien, notez bien la partie là, notez ça. Et ça là, j'attends ces gens là dans des débats. Débats classiques. L'ordinateur là va les faire transpirer encore comme j'ai fait transpirer le dernier transpirateur du monde. C'est balade même avec les ventilateurs. Allons-y. L'Éthiopie, dans l'Antiquité, ne s'appelait pas l'Éthiopie. Dans l'Antiquité, on n'appelait pas l'Éthiopie. Le pays là n'existait pas. Il existait un royaume qu'on appelait le royaume d'Aksum. J'espère que vous comprenez. Enregistrez ce que je suis en train de dire. Enregistrez, bande d'enculés. Donc, on appelait ce royaume-là le royaume d'Aksum. Ou bien le royaume d'Aksum. Parce que le mot Éthiopia ne désignait pas le peuple éthiopien. Éthiopia signifiait les Noirs, ceux qui ont la peau brûlée. Et là, ça devenait une appellation vague. Ça désignait une appellation vague. Parce que quand on dit ceux qui ont la peau brûlée, ça désignait tous les Noirs, Éthiopia en grec. Et donc, le royaume qui existait géographiquement, qui était en dessous de l'Égypte, c'est le royaume qui était proche de la Nubie, c'est le royaume d'Aksum. Et pour la première fois que le royaume d'Aksum a été mentionné, c'est par Homère, hein, un écrivain grec. Dans son livre L'Iliade de l'Odyssée, publié au 7e siècle avant Jésus-Christ, il mentionne les habitants d'Aksum, qu'on appelle les Aïthopiens. Et il dit, les Aïthopiens sont des peuples lointains. Ils sont pieux et vivant aux extrémités du monde. Est-ce qu'on peut partir, M. Zedab? Je vous dis que ça sont des... J'ai dit ça, j'ai bousillé ces gens-là. Est-ce qu'on peut partir, M. Zedab? Enregistrez bien la partie là, parce que les menteurs viennent sur la toile sans preuve historique.
venez vous dire, oui, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Je vous montre que l'Éthiopie a été colonisée spirituellement. Donc, avant l'arrivée du christianisme, au 7e siècle avant Jésus-Christ, les Éthiopiens étaient pieux. Or, quand on dit que quelqu'un est pieux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui craint Dieu. Ça veut dire que les Éthiopiens, les habitants du royaume d'Aksum, ils adoraient Dieu et ils craignaient Dieu. C'était un peuple très, très, très spirituel. Aïe. Est-ce qu'on peut partir? Je vais chauffer les culs de ces singes-là. On peut aller. Enregistrer. Et donc les Éthiopiens, ils habitaient le royaume d'Aksum. Et donc, comment se caractérisait le royaume d'Aksum entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ? Parce que pour la deuxième fois que le royaume là va apparaître dans l'histoire, c'est entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ. On voit le royaume d'Aksum. Et donc, quelles étaient les caractéristiques du royaume d'Aksum? Donc, l'Éthiopie ne s'appelait pas Éthiopie. Le pays qu'on appelle les Éthiopiens, c'était les habitants du royaume d'Aksum. Et les habitants du royaume d'Aksum, c'est ce qu'on appelait les Éthiopiens ou encore les Éthiopiens. Comment se caractérisait ce royaume? Le royaume d'Aksum, entre le 3e et le 4e siècle, il y avait 4 grands royaumes ou bien 4 grands empires dans le monde. Les 4 grands empires dans le monde qu'on avait à partir de l'Antiquité, parce que l'Antiquité commence il y a moins 3000 avec la découverte des stèles d'Hammurabi. Bon, là aussi c'est contesté, mais on prend la date à laquelle l'écriture apparaît, moins 3000, et l'Antiquité s'achève en 476, qui marque la fin de l'Empire romain. Et donc, entre le 3e siècle et le 4e siècle, il y avait 4 grands empires qui dominaient le monde. Il y avait l'Empire romain, il y avait l'Empire perse, il y avait l'Empire chinois, et il y avait l'Empire éthiopien qu'on appelait l'Empire Aksum. Ah. Oh. J'ai dit, le Bangala de Jésus, mon frère, tu as raison, son Bangala là, il y a un long pipi, il était moussaton. Donc, on revient sur la question. Il y avait 4 grands royaumes entre l'an 300 et l'an 400 après Jésus-Christ. 4 grands empires du monde. L'Empire romain, l'Empire perse, l'Empire chinois et l'Empire aksumite. Les Aksumites, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui les Éthiopiens. Ils avaient un grand empire. Cet empire était puissant, pourquoi? Parce qu'il y avait 4 grands empires. L'empire était une puissance commerciale, l'empire d'Aksum, les Éthiopiens. Ils avaient une puissance financière parce qu'ils fabriquaient leur propre monnaie métallique, ils imprimaient leur propre monnaie métallique. Deuxièmement, c'était une puissance commerciale parce que c'est eux qui alimentaient la Mésopotamie, ils alimentaient l'Égypte, ils contrôlaient l'Arabie Saoudite grâce au contrôle qu'ils avaient sur la mer Rouge. Toute la mer Rouge était contrôlée par le royaume d'Aksum qu'on appelle les Éthiopiens. Si je mens, et voilà les sources, vous pouvez lire. Robert Cornevin, si vous pouvez trouver le livre. Robert Cornevin, voilà, de l'Antiquité, donc l'Afrique, le livre c'est Histoire de l'Afrique, des origines jusqu'au 14e siècle. Robert Cornevin, voilà. Tome 1, vous allez trouver tout ce que je suis en train de dire. Hein, les sources. Moi, je ne blague pas avec. Tout est clair ici. Tout est clair. Tout est clair. Je ne blague pas avec les bêtises. Là. Et donc, il y avait 4 grands empires. Et donc, le royaume des Éthiopiens était tellement puissant. Le royaume des Éthiopiens dominait jusqu'à l'Arabie Saoudite. Il dominait toutes les contrées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Constantin, qui était l'empereur de Rome, voyant que
l'Empire romain est en train de décliner, il va avoir une stratégie pour faire survivre l'Empire romain. Et quelle était la stratégie de Constantin pour faire survivre l'Empire romain? Il fallait utiliser le christianisme parce que Constantin venait de découvrir le christianisme. Et vous savez que quand Constantin a découvert le christianisme, la puissance du christianisme, c'est-à-dire gagner la guerre sans pourtant combattre, il a romanisé le christianisme. C'est quoi la romanisation du christianisme? C'est de prendre tous les anciens dieux, les principes paganisme, c'est-à-dire que la spiritualité romaine qui était sale, il fallait l'intégrer dans le christianisme. Et une fois cette spiritualité romaine intégrée dans le christianisme, il fallait prendre maintenant le christianisme, l'imposer aux empires qui étaient ses rivaux. Et l'empire qui était plus proche de l'empire romain, à côté des Perses et des Chinois, c'était l'empire éthiopien. Et à l'an 333, le christianisme va être intégré dans l'empire éthiopien, alors que les Éthiopiens pratiquaient déjà le cabra. Et comment ils vont faire rentrer le christianisme dans l'empire romain? Constantin va organiser le concile de Nicée en 325. Et lorsque Constantin organise le concile de Nicée en 325, il y a un conseiller du roi Ezéna. Le conseiller du roi Ezéna, le roi Ezéna, c'était le roi de l'Éthiopie à l'époque. Et donc le roi de l'Éthiopie à l'époque qu'on appelait Ezéna, je dis tout ce que je suis en train de dire, allez vérifier. Et ça là, c'est pas pour les enfants. Oh mon Dieu, ma voix est en train de se casser. Il y avait l'empereur qu'on appelait Ezéna. Et le conseiller d'Ezéna, c'était Frumentius. Et Frumentius va participer au concile de Nicée parce qu'il avait été converti au christianisme. C'était un conseiller du roi Frumentius, qui était un Syrien qui conseillait le roi Ezéna, le roi d'Éthiopie. Et donc lui, il va participer au concile de Nicée à côté d'Athanase. Athanase qui était l'évêque d'Alexandrie. Et donc, oh, aïe, 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 vous ne connaissez pas l'histoire, laissez-moi détruire ces gens-là. Vous ne connaissez pas l'histoire, je vais vous détruire. Et donc, Athanase, Frumentius, va participer au concile de Nicée avec Athanase, qui est l'évêque d'Alexandrie. Et Athanase, conseillé par Constantin, va décider de nommer Frumentius le conseiller du roi Ezéna, qui est le roi éthiopien, va décider de nommer Frumentius évêque d'Aksum. Mais pourquoi il nomme Frumentius évêque d'Aksum? Parce qu'il sait que Frumentius est conseiller du roi et que pour gagner le royaume d'Éthiopie, il faut convertir le roi. Si ce que je dis c'est la vérité, vous venez mentionner ici. Si je mens, vous venez mentionner ici. Je vois là quelqu'un dit, tu as peur des musulmans. Mais les musulmans, on les massacre là, en Centrafrique. En Afrique centrale, on tue les musulmans comme des chiens. Et je vais te dire, qui dit ça? Qui tue les musulmans? Ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui tuent les musulmans. Qui va avoir peur des musulmans? On les massacre comme les chiens en Centrafrique. Je dis comme des chiens là en Centrafrique. Tu penses qu'il y a un noir centrafricain qui aura peur des musulmans? On les tue là en Centrafrique comme des chiens. Il y a même des chrétiens qui disent, nous on mange les musulmans, les bébés musulmans on les mange. Oh pardon, dégage. C'est vous qui avez peur des musulmans? Qui a peur des musulmans? Si moi j'étais dans l'islam, j'allais sortir de l'islam, j'allais démanteler l'islam. Je ne suis pas dans l'islam. Bon, je vais venir dire, un imam c'est un pédophile, bon, je n'ai pas de preuves. Je vais venir dire, les imams, ils construisent les maisons avec l'argent des mosquées. Je n'ai pas de preuves parce que je n'ai jamais été musulman en fait. Voilà. Et donc, je ne vais pas me mettre, c'est comme je n'ai pas été franc-maçon ou je n'ai pas été rosicrucien. Vous voyez que je vais parler peut-être de la Rose-Croix ou bien de la franc-maçonnerie. Ce sera vraiment un discours en haut. Mais moi, je peux parler des faux gangas, je peux parler des faux pasteurs parce que j'étais dans leur camp. Entre un musulman et un ganga, qui est plus dangereux? Entre un musulman et un ganga, qui est plus dangereux parmi les deux? C'est un ganga qui est le plus dangereux. Hein? Il y a un
petit là qui est en train de faire dur à l'islam, il s'appelle Jeff. Il est en train de vous faire transpirer tous les imams. Il est en train de vous mettre à poil. Incapable d'aller faire des débats avec Jeff.